Dans cette vidéo, les mates, on voit les 10 signes qui trahissent votre manque de confiance en vous. Allez, top chingo! Salut les mates, c'est le pour vous servir, bien sûr. Et oui les mates, on voit les 10 signes qui vous trahissent en entretien, qui trahissent votre manque de confiance en vous. Avant toute chose, les mates, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est important les mates. Allez également sur le site réussir-sur-entretien-d'embauche.com. Vous aurez plein de conseils en articles, en vidéo. Si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, dites-le moi et je ferai le nécessaire pour rajouter un article et une vidéo. N'oubliez pas les mates également les lives tous les mercredis après-midi à 16h. C'est important, vous pouvez me poser toutes vos questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. On est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir les mates. Allez, trêve de blabla, on est parti. Donc premier signe qui va trahir votre manque de confiance en vous, c'est la jambe folle. Alors la jambe folle, vous savez ce que c'est que vous êtes à la salle, d'accueil et là, en attendant, il y a votre jambe qui, tout le reste a l'air calme, mais il y a la jambe qui se balade, le pied qui bouge, etc. Et là, on voit directement que vous êtes stressé. Donc ça, c'est très simple, hein. Vous plaquez vos pieds au sol et vous arrêtez de bouger cette jambe qui n'en peut plus. Le deuxième signe qui va vous trahir, ce sont les mains moites. Donc là, pareil, logiquement, on est toujours au niveau de la salle d'attente. La personne, le recruteur, va venir vous chercher. Là, il faut faire en sorte que vous soyez déjà prêt à faire une bonne première impression. Donc la main moite, ce n'est pas une bonne première impression. Donc il faut faire en sorte de ne pas avoir cette main moite. Essuyez-vous la main, frottez-vous la main sur la jambe, ce que vous voulez, mais pas de main moite. Le troisième signe, ça va être, on sera déjà dans la salle d'entretien. L'entretien aura commencé et ça va être de regarder la table, de regarder par la fenêtre, mais de ne pas regarder concrètement la personne qui est en face de vous et ne pas regarder dans les yeux. Okay, ça, c'est clair et net. C'est quelqu'un qui n'est pas en confiance, qui est un peu timide. Il faut vraiment se forcer à regarder la personne dans les yeux. Et très important, si vous avez plusieurs personnes en face de vous, de regarder chaque personne dans les yeux et pas juste une seule, de pas juste peut-être la personne qui parle le plus, mais vraiment de regarder tout le monde dans les yeux avec quasiment le même temps de regard, on va dire, pour chaque personne. Le quatrième signe qui va vous trahir, c'est de parler trop vite. Quand on est stressé en entretien, quand on manque de confiance, quand on ne sait pas exactement ce qu'on veut dire, on a tendance à parler très très vite et à masquer en plus de ça entre deux bouts de phrases avec des on parle très très vite après et c'est très difficile pour un recruteur de vous suivre. Donc d'une part, ça trahit un manque de confiance en soi, mais en plus de ça, ça devient compliqué pour la personne de vous suivre parce que vous parlez très vite sur des sujets ou des choses qui sont peut-être évidentes pour vous, mais une personne qui ne vous connaît pas ou qui aura juste vu votre CV, ça va être plus compliqué de suivre. Donc pour ça, c'est très simple, il faut bien respirer, prendre le temps de parler calmement, de parler un peu avec les mains, parce que si vous avez les mains, si vous parlez très très vite, vos mains, et vous essayez de parler avec vos mains, vos mains elles vont vous suivre. Vous allez vous rendre compte, oula, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous parlez plus lentement et que vous ponctuez un peu avec vos mains, ça va être tout de suite beaucoup plus simple. Le cinquième signe qui va vous trahir, c'est de parler trop bas, limite de marmonner. Okay, on ne vous entend pas très bien, vous parlez un petit peu comme ça, limite vous vous excusez un petit peu d'être là. Non, quand vous dites quelque chose, il faut que ce soit clair, limpide. Pour ça, il y a quelque chose qui est très simple. C'est vraiment une méthode très simple. C'est forcez-vous à appuyer sur les consonnes. Là, vous venez peut-être de vous en rendre compte quand j'ai parlé. Si vous accentuez les consonnes, votre message va passer beaucoup plus facilement. Okay, donc ça, c'est une technique très simple. On accentue les consonnes. Et vous voyez, le mot consonne, ce n'est pas le bon exemple parce que si on accentue con, ça fait bizarre. Consonne, c'est bizarre. Mais si, vous voyez, si, ça marche très bien. Dès que vous voulez commencer une phrase, un mot, voilà, forcez-vous, entraînez-vous, filmez-vous. Vous voyez, tout ça, ça marche. Ça marche. Les M, filmez-vous. Toutes les consonnes, vous les accentuez, ça marchera très bien. Le sixième signe qui va vous trahir, c'est de jouer avec votre stylo. Alors ça peut soit traduire un manque de confiance, soit
Ça peut être aussi une habitude que vous avez eue, mais auquel cas, il ne faut pas, quand même pas faire ça en entretien. En fait, ça traduit vraiment un état de stress qu'il ne faut pas montrer, donc c'est inutile. Donc le stylo, il vous sert juste à écrire. Si vous n'avez pas besoin d'écrire, je vous conseille vraiment de poser ce stylo et d'éviter de le faire tourner. Le 7e signe, c'est d'éviter de jouer avec vos doigts parce que, et quand je dis jouer, c'est plutôt se les triturer, etc. parce que ça traduit vraiment un stress, un très grand stress. Les mains, elles sont là vraiment pour amener de la gestuelle, une ponctuation quand vous parlez, mais certainement pas de jouer avec vos mains, etc. avec vos doigts et d'être complètement stressé. D'accord ? Ça, on oublie. Alors le 8e signe qui va trahir votre manque de confiance en vous, il va être un peu plus global. C'est-à-dire que j'ai résumé ça en une non-maîtrise de la communication non verbale. Alors cette non-maîtrise, ça va englober plusieurs choses. On a parlé tout à l'heure rapidement du regard, on a parlé de la gestuelle, on peut aussi englober le sourire, l'intonation de la voix, la variation de la voix, votre posture. Vous voyez vraiment la communication non verbale, ça regroupe beaucoup de choses et moi je vous donne un conseil vraiment pour essayer de progresser dans ce domaine-là et progresser le plus rapidement possible. Donc mon conseil, ça va être de vous filmer. Pourquoi ? Parce que quand vous allez vous filmer, vous allez voir tous les petits défauts très rapidement. Ça va vous sauter aux yeux. Donc vous pouvez soit vous filmer face caméra, comme je fais là, soit encore mieux, vous trouvez quelqu'un de votre entourage qui va être d'accord pour faire une simulation d'entretien. Et donc là, vous filmez tout l'échange, d'accord ? Et vous allez vraiment voir comment vous vous comportez quand on vous pose une question. Donc vous allez voir comment vous vous tenez, quelle est votre gestuelle, est-ce que vous arrivez à sourire, est-ce que vous variez votre voix, est-ce que il est simple de comprendre votre message, est-ce que vous arrivez à faire passer votre message. Et je vous conseille vraiment de vous filmer parce que cette communication non verbale, ça peut prendre du temps à l'améliorer. Ça peut prendre du temps. Il y a des choses qui sont peut-être évidentes pour d'autres s'ils nous voyaient parler, mais nous, on n'a pas ce recul et on va mettre beaucoup plus de temps à en prendre conscience et à corriger le problème. Le 9e signe, ça va être de ne pas poser de questions. Quand vous êtes en entretien d'embauche, c'est normal que le recruteur vous pose des questions parce qu'il a envie de vous connaître, il a envie de savoir si vous pouvez correspondre, si vous savez faire les choses, si vous êtes intéressé, il veut savoir plein de choses. Mais ça marche également dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous-même, vous devez avoir envie de savoir beaucoup de choses sur l'entreprise, sur le poste, sur l'équipe. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations que vous devez récupérer. Et c'est impossible que dans un entretien, un recruteur vous donne toutes ces informations à 100%. Il y a forcément quelque chose que vous n'aurez pas vu, une information que vous n'aurez pas récupérée. Et c'est pour ça que c'est important de poser. Alors je dis pas que vous devez mener un interrogatoire vous aussi, mais vous devez poser une ou deux questions les plus pertinentes possibles pour savoir si ça va vous intéresser, d'accord ? Et si vous ne posez pas de questions, ben, ça traduit soit deux choses, soit un manque d'intérêt pour le poste, auquel cas, même si un entretien se passe bien, à la fin, ça m'est déjà arrivé, ça arrive à beaucoup de recruteurs, de poser la question, est-ce que vous êtes intéressé ? Parce que s'il n'y a pas eu de questions, bah, les questions, ça traduit un intérêt. S'il n'y en a pas, on ne sait pas trop, d'accord ? Donc ça traduit soit un manque d'intérêt s'il n'y a pas de questions, soit un manque de confiance en soi, parce que potentiellement la personne est tellement stressée, tellement peu sûre d'elle, que elle va hésiter à poser des questions, de peur de faire quelque chose de pas bien, de poser une question un peu maladroitement, ou quelque chose qui n'a pas trop de sens, vous voyez ? Donc il faut vraiment poser des questions, sinon ça met le doute dans la tête du recruteur, soit sur un manque d'intérêt, soit sur un manque de confiance en vous. Et enfin, le 10e signe qui montre un manque de confiance en vous, c'est de ne pas savoir montrer votre motivation. Donc j'ai dit juste avant, même si un entretien se passe très bien, ok, à la fin de l'entretien, si le recruteur vous pose la question « Mais est-ce que vous êtes intéressé par ce poste ou cette mission ?» c'est que quelque part, il a besoin d'être rassuré parce que dans votre discours, il n'a peut-être pas ressenti
justement cette motivation. Alors soit de deux choses l'une, soit parce que vous n'êtes pas vraiment intéressé, auquel cas il faut le dire et puis il faut passer à l'entretien d'après, soit vous êtes vraiment intéressé mais vous ne savez pas dire que vous êtes intéressé, vous ne savez pas exprimer cette motivation et ça c'est dû à un manque de confiance en vous qui peut être pénalisant parce que on va préférer forcément donner un poste à quelqu'un qui fait preuve de motivation. Parce que quelqu'un qui fait preuve de motivation, c'est quelqu'un qui potentiellement va rester plus longtemps sur un poste et du coup ça limitera le turnover dans l'équipe et du coup le manager il sera rassuré de ce point de vue-là. Donc voilà les mates, les 10 signes que je voulais partager avec vous sur les signes qui trahissent un manque de confiance en soi. Il y en a d'autres, ok, ça on va dire que ce sont les principaux. Et avec un tout petit peu d'entraînement, croyez-moi, juste en vous filmant, vous allez pouvoir corriger tous ces défauts, on va dire, très facilement. J'espère que ces conseils vont vous servir. N'oubliez pas, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires, ok? Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner les mates, ça j'en ai pas parlé, mais c'est la base, ok? Il faut partager, il faut liker, etc. Il faut s'abonner. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les mates!